Coucou, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tranche de vie. Bon, tout d'abord avant de un peu plus parler dans cet épisode-ci par rapport à pas mal de sujets on va dire, je voulais déjà te remercier déjà pour tous les petits messages que j'ai reçus sous ma dernière vidéo Tranche de vie, donc à savoir par rapport à ma rupture, séparation, divorce. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai eu quelques messages sous ma vidéo, j'ai eu également plusieurs d'entre vous qui sont venus me voir après sur Instagram, donc merci infiniment. Je crois que tu peux pas te rendre compte à quel point pour moi c'est important en fait d'avoir des messages comme ça qui me reboostent, qui me font du bien aussi, parce que très clairement, je pense que tu l'auras compris plus ou moins, mais ce n'est pas moi qui ai voulu la rupture. De toute façon, j'ai prévu de te parler de tout ça quand tout ça sera terminé. Mais pour moi la rupture est très dure à encaisser. J'aime encore mon mari, enfin mon ex-mari du coup. Donc pour moi la rupture est vraiment encore plus difficile sur tous les points. Donc voilà, merci infiniment pour tous tes messages. Même si pour toi ça t'a semblé peut-être bête, même un bon courage pour moi c'est beaucoup. Donc voilà, merci. Également je voulais te remercier parce qu'on est quand même 200 sur la chaîne. 200 pour moi c'est énorme, c'est colossal. Pour certaines c'est pas grand chose parce que maintenant on parle surtout en millions d'abonnés. Moi je me souviens au moment où je suis arrivée un peu sur YouTube en tant qu'abonnée, quand on parlait déjà de 10 000 abonnés c'était déjà énorme. Maintenant il faut parler d'1 million d'abonnés pour que limite les gens se disent que c'est incroyable. Mais pour moi 200 abonnés c'est énorme. Donc voilà, merci pour tout ça. Merci d'être là sous chaque vidéo. Merci voilà, pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Je suis désolée, hein, bien évidemment, quand tu l'auras compris, il risque d'y avoir ces prochains mois pas mal de moments où on entend beaucoup mes enfants. Et je voulais également te dire que c'est d'ailleurs assez drôle pour moi qui ai de temps en temps l'habitude de laisser des commentaires sous certaines vidéos d'autres créateurs de contenu. Il y a certaines d'entre vous que maintenant je reconnais par rapport à vos pseudos, donc ça me fait sourire et ça me fait toujours bizarre parce que je me dis qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment assidues à mes vidéos et qui prennent le temps de me laisser des commentaires. Donc voilà, merci à celles qui mettent régulièrement des commentaires sous mes vidéos parce que je vous reconnais, donc merci beaucoup. Si tu suis assidûment la chaîne, je pense que tu auras peut-être remarqué, mais dans une des dernières vidéos en fait, c'est la vidéo sur nos 10 livres préférés pour enfants. J'avais un micro, alors, je pense que tu l'auras remarqué parce que le son est clairement différent comparé aux autres vidéos. Mais là du coup j'ai encore une fois ce micro-ci en fait que j'ai mis. C'est un micro très peu cher que j'ai acheté sur Amazon. Que j'ai acheté sur Amazon pour il me semble 25 €, quelque chose comme ça. Ça a l'air de faire plutôt bien le taf, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères la vidéo avec le micro ou les vidéos sans micro. N'hésite pas à me dire que moi je puisse un petit peu mieux cerner un petit peu tes attentes par rapport au son. C'est vrai que moi personnellement je préfère avec le micro, mais je sais que ça peut gêner également parce que le son est beaucoup plus grave de ce que j'en entends au montage. Donc n'hésite pas à me dire un petit peu tout ça. Mais donc du coup dans les prochaines on va dire vidéos par rapport aux vidéos tranches de vie, je vais bien évidemment te parler de comment j'encaisse la séparation du père de mes enfants, enfin avec le père de mes enfants, mais je veux également te parler d'autres choses parce que voilà, on n'a pas forcément envie d'entendre quelqu'un tout le temps parler de sa rupture et tout ça, même si pour moi c'est important de t'en parler parce que ce que j'aime bien aussi dans les vidéos tranches de vie, c'est en fait un peu te parler de ma vie un peu plus privée on va dire. Là d'autant plus avec le remue-ménage que ma séparation crée, j'ai envie de t'en parler aussi également, même si je suis quelqu'un de base qui parle très peu de ma vie privée, j'essaye vraiment de faire très attention à ce que je montre sur les réseaux, mais là c'est d'autant plus important pour moi de t'en parler, donc je risque de pas mal t'en parler, et je risque également de te dire aussi pas mal de détails on va dire plus personnels par rapport à tout ça, mais ça viendra dans un second temps. Bon, tout d'abord dans cette vidéo, donc du coup je voulais te parler un petit peu des calendriers de l'Avent. Pourquoi est-ce que je voulais t'en parler? C'est parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si ça date de cette année, mais alors cette année je sais pas ce qui se passe, mais on peut m'expliquer pourquoi est-ce que les calendriers de l'Avent sont vendus dès le mois d'octobre? Ça m'a choquée. Moi pour te dire un petit peu, je ziote un calendrier de thé, donc c'est la marque Dame les Frères, quelque chose comme ça.
il est en vente depuis le mois d'octobre. Et j'ai vu sur Instagram des nanas qui commencent à le recevoir. Ça me choque. Halloween n'est même pas encore passé. Même si moi, très clairement, j'aurais besoin que Noël, ça se passe maintenant, tout de suite, pour me remettre un peu des paillettes dans les yeux, tout ça. Mais je peux pas acheter mon calendrier de l'Avent dès maintenant. Pour moi, c'est pas concevable. Qu'on commence à les commercialiser mi-novembre, je peux l'entendre. Mais alors, début octobre, non, je peux pas. C'est impossible. Je comprends pas tout ce qui se passe avec tout ça. Je voulais également te parler du McWrap chèvre parce que le McWrap chèvre est revenu chez McDo. Alors je sais pas si toi tu aimes le McWrap chèvre, mais alors moi j'adore ce sandwich de chez McDo. À chaque fois il revient en durée limitée. Là il me semble que ça faisait 2 ans qu'il n'était pas revenu. Donc je suis trop heureuse, franchement. C'est tellement la merde en ce moment dans ma vie que quand j'ai vu que le McWrap chèvre revenait, je me suis dit c'est un signe. Ça fait du bien. Parce que franchement, en ce moment, j'ai l'impression qu'il m'arrive que des emmerdes. Et le fait de me dire que le McWrap chèvre revient, c'est vraiment super bien pour moi. Alors, je sais pas si tu as déjà goûté le wrap de chez Burger King. Alors, pour moi, il y a clairement une différence. Il n'y a pas photo, franchement. Le wrap de chez Burger King est moins bon, je trouve. Il est plus épicé. Et moi qui n'aime pas trop les épices, c'est bof bof. Même si je trouve que le wrap de chez Burger King est beaucoup plus rempli que le wrap de chez McDo. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente que le wrap revienne. Et donc, pour te dire un petit peu, on est le samedi 23 octobre, au moment où je fais cet épisode de tranche de vie. Et normalement, ce soir, on va se faire un McDo. Donc, du coup, je suis trop contente. J'espère juste qu'il n'y aura pas de rupture parce que sinon, j'aurai les boules. Je sais pas si tu l'as vu, mais je voulais également t'en parler dans cet épisode de tranche de vie. Je voulais avoir un petit peu ton avis. En ce moment, il y a des challenges qui sont à la base sur TikTok, qui viennent sur Instagram. Et les gens font ça en reel du coup. Donc c'est des parents en gros qui prankent leurs enfants. J'ai un petit peu du mal déjà moi de base avec ce genre de contenu. Mais alors le fait de faire semblant de faire un malaise. Genre la mère elle a un chocolat dans la main. Et elle fait un malaise devant son enfant pour voir comment l'enfant réagit. Alors je sais pas comment toi tu le prends, si tu prends la rigolade ou pas. Mais alors moi personnellement ça me choque. Je comprends pas en fait comment on peut faire croire à un enfant que sa mère ou son père fasse un malaise, on va dire pour la caméra, pour le jeu en fait. C'est pas un jeu de base de faire un malaise, de tomber dans les pommes. Je veux dire, surtout que l'enfant de base va avoir peur pour sa mère ou son père. Et donc le fait d'accentuer cette peur en ayant un chocolat dans la main et faire semblant de jouer la comédie, je trouve ça dangereux en fait. Et je comprends pas trop le principe de faire ça. Ça me choque. Voilà, je sais pas ce que toi t'en penses, si toi tu trouves ça bénin entre guillemets, que pour toi il n'y a pas de problème. Moi ça me pose vraiment un problème. Encore une fois c'est pour faire des vues. Et quand je vois les vues qu'il y a sous ce genre de vidéo, ça peut atteindre des 100 000 vues, 200 000 vues. Non, enfin, pour moi je trouve pas ça éthique en fait. Les gens après ils sont choqués parce que les gens qui font ça après disent oui mais vous avez pas d'humour et tout. Non mais en fait... La personne que j'ai vu faire ça disait elle-même que voir ce genre de prank là, des parents qui font semblant de faire tatouer leurs enfants ou ce genre de choses, ça la choque. Mais alors par contre, faire semblant de tomber dans les pommes pour voir la réaction de son enfant, ça choque pas. Enfin, moi je suis pas d'accord avec tout ça. Donc voilà, je voulais t'en parler un petit peu dans cette vidéo. Je voulais également te parler également du fait que j'aimerais te proposer plus souvent des vidéos cuisine et des vidéos pâtisserie. Depuis le début de ma chaîne, je t'ai proposé qu'une seule vidéo et ça me frustre, mais c'est des vidéos qui me demandent quand même un petit peu de temps. Et très clairement, j'avais du mal un petit peu à trouver du temps pour faire ces vidéos-là. Mais j'aimerais un petit peu plus t'en proposer, surtout que là on va arriver dans la période un petit peu de fin d'année. Donc j'espère pouvoir te proposer des vidéos un petit peu de cuisine par rapport à Noël. Donc si c'est le cas, je les mettrai en fait en même temps entre guillemets que je les filme. Il n'y aura pas de décalage, on va dire. J'aimerais bien essayer, mais en tout cas je te promets rien. Mais j'aimerais vraiment en tout cas pour le début d'année, puisque je le rappelle si tu tombes entre guillemets sur cette vidéo, j'ai des vidéos qui sont préfilmées jusqu'au 30 décembre. Donc si j'arrive à te proposer on va dire des vidéos cuisine, on va dire un peu plus random, je te les mettrai du coup pour le début d'année qui va suivre. Mais si j'arrive à te faire des vidéos cuisine par rapport à Noël, je te les mettrai bien évidemment au bon moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je crois que je t'ai à peu près tout dit dans cet épisode de tranche de vie, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ton avis par rapport à tout cet épisode en commentaire, n'hésite surtout pas. Et du coup, moi je te dis à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye.